Bienvenue à tous dans la famille en question en ce début de carême. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir les livres de prière qui existent pour les 8-12 ans. Comment sont-ils pensés et conçus pour plaire à un jeune public? Comment les éditeurs les conçoivent? Qu'est-ce qui se vend bien? Ces livres aident-ils à prier en famille, à la maison et au caté? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Véronique Lemerle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable diocésaine pour la catéchèse à Pontoise, dans le Val d'Oise. À vos côtés, Claire Combéroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à la librairie Saint-Paul-Siloé de Paris, responsable des rayons jeunesse et bien-être, et vous nous ferez chacune partager votre expérience. Enfin, le père Alain Bandelier est avec nous cette semaine. Père, bonjour. Vous êtes le père du foyer de charité de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne, et également chroniqueur à Famille chrétienne. Vous nous apporterez votre regard tout à l'heure sur cette question. Alors tout de suite, un reportage sur les livrets de messe pour enfants, Magnificat Junior, créé en 2003 et tiré à près de 40 000 exemplaires. Et Prions en Église Junior, né il y a 6 ans et dont le tirage se situe autour de 30 000 numéros. Comment sont-ils pensés et conçus? Valérie Lussang a suivi la préparation des prochains numéros dans chacune des rédactions. Reportage. Pourquoi on n'aurait pas une petite oreillette avec une prière du matin, une prière du soir, pour qu'ils aient un espèce de petit signet qu'ils puissent utiliser quand ils veulent, une espèce de marque-page, ma prière du matin, ma prière du soir. On a fait un petit jeu à partir de l'iconographie que tu nous avais donnée. La personne qui l'a écrit a bien vu le Christ qui arrive donc aux portes de Jérusalem. Sur un ambiance très studieuse dans les rédactions. Et pour cause, dans ces deux rédactions, c'est une course contre la montre qui est lancée. Leur objectif, préparer le prochain numéro de Magnificat Junior pour le groupe de Média Participation et de Prions en Église Junior pour le groupe de Bayard. Première étape dans l'élaboration de ces bimestriels pour enfants, la conférence de rédaction. Chez Bayard, ce sont sur ces 4 personnes que repose la réalisation de Prions en Église Junior. Tu plies dans un sens, tu plies dans l'autre. Ah oui, c'est joli. Et les moments du soir. Et tu refermes ta journée. On travaille sur le numéro d'été, mois de juillet-août. Alors on est en pleine création et c'est ça qui est drôle. On a aimé une hypothèse, c'est pas forcément la bonne, on en remet une autre. Trouver des idées, quelle illustration choisir pour donner vie à la parole de Jésus? Petit à petit, le missel se dessine. Celui qui marche d'un pas alerte dans les couloirs, c'est Père Benoît, le directeur de la rédaction. Il est notamment chargé d'écrire l'éditorial de Prions en Église Junior. Je suis un peu le théologien de service, le bibliste de service, celui qui aide à aller plus loin dans une dynamique de catéchèse et de proposition de la foi, et qui est parfois obligé de briefer les directeurs artistiques pour qu'eux-mêmes mettent toutes leurs compétences techniques au service de l'Évangile. Briefer les collaborateurs, car chez Bayard, tout comme chez Magnificat, une fois la conférence de rédaction terminée, les équipes doivent maintenant mobiliser les journalistes pour la rédaction des articles du magazine. Chez Magnificat, par exemple, c'est la secrétaire de rédaction Isabelle qui s'en charge. Olivier, c'est Isabelle. Je voulais te prévenir que l'iconographie est arrivée sur ton serveur. On travaille avec des prêtres donc, qui vont nous envoyer des interviews. On travaille aussi des dossiers. Et donc, nos journalistes vont aller sur le terrain, ils vont faire des enquêtes sur un sujet qu'on leur donne. Et il faut compter en moyenne 1 à 2 mois avant que les journalistes ne rendent leurs articles à leurs rédactions respectives. Entre-temps, les illustrateurs doivent également rendre leurs copies. C'est le cas de Laurent Bidot. Dans cette sacoche, les dessins du prochain numéro de Magnificat Junior. Et puis donc le fait qu'il soit bien penché vers le trèfle sur le sol, là, oui, c'est beaucoup plus clair. C'est mieux. Ah non, je pense que là, les enfants vont comprendre. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut évoquer la vie d'un saint sur juste 2 planches. Donc ça, c'est très court. Et puis on s'adresse aux enfants qui ont environ 9, 10, 12 ans. Il faut être à la fois clair, assez simple, et avoir 1 ou 2 idées maîtresses sur ces 2 planches. Chez Bayard, pendant ce temps-là, la graphiste travaille sur la mise en page de Prions en Église Junior. J'aide à choisir les illustrateurs et puis voilà, après il y a beaucoup de boulot d'images, de retouches d'images. Donc là c'est un plateau de jeu que je suis en train d'ajuster, mettre au format et de mettre les règles du jeu. Dernier réglage, derniers ajustements. À ce stade-là, pour les rédactions, c'est la dernière ligne droite avant l'envoi à l'impression.
Moment de stress, mais également de plaisir pour les équipes après des mois de travail. Le prochain numéro de Magnificat Junior, le voici, c'est une pile de feuilles. T'as bien mis des couleurs liturgiques. Oui, qui correspondent, oui. Super. La messe, c'est quelque chose de compliqué pour les enfants. Si on a envie que les enfants aillent à la messe, il faut vraiment qu'ils aient le temps de rentrer dedans, de comprendre la liturgie. Et ça se fait pas uniquement avec un petit encadré en bas du texte de la messe. Il faut se donner de l'espace et c'est pour ça qu'on a fait un magazine. La diffusion est essentiellement par abonnement, on le trouve aussi en librairie religieuse. Et plus de la moitié de ces abonnés sont des abonnés groupés, c'est-à-dire des paroisses ou des écoles. Un missel sous forme de magazine pour Magnificat Junior. Chez Bayard, en revanche, le groupe a choisi de se concentrer sur la liturgie avec Prions en Église. C'est vrai qu'on est entièrement centré sur la liturgie dominicale de l'Église et volontairement, puisque à Bayard, il existe un autre magazine qui s'appelle Philothéo et qui lui prend en compte tout le questionnement des enfants. Il faut compter entre 2 à 3 mois pour réaliser chaque numéro de Prions en Église Junior et de Magnificat Junior. Un vrai challenge pour ces équipes, car des deux côtés, on avoue que faire la presse pour enfants est aussi compliqué que celle des adultes. Alors Véronique Lemerle, c'est vrai, vous pensez que c'est aussi compliqué les outils pour enfants que ceux qui existeraient pour les adultes en termes En tout cas, de prière, ce qui vient d'être dit dans le reportage, faire des outils pour les enfants est aussi compliqué que ceux à faire pour les adultes. Je le crois bien volontiers. Oui, vous le voyez vous dans votre... Et je trouve que c'est intéressant comme réflexion parce que ça serait dommage de faire beaucoup plus simple pour les enfants. Et je pense justement que le temps et toute le travail qui est déployé pour ces outils est au service de la compréhension de la foi des enfants et que ce sont des outils qui sont au contraire assez simples pour permettre aux enfants de grandir dans la foi. D'accord. Claire Combéroche, alors certains enfants aiment les découpages, d'autres sont peut-être plus contemplatifs. Comment les éditeurs réfléchissent, selon vous, à ce qui plaît aux enfants? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme... livres et comme type de produits dans votre librairie, Siloé? Alors, je vous ai apporté quelques livres ici. En fait, l'idée, à travers les 3 livres que nous avons, c'est en fait... On va les citer, hein. Vous avez La prière, c'est facile. De Charles Delez. Charles Delez, ça c'est... Un jésuite qui travaille avec des enfants et des adolescents. Donc c'est toujours un jeu de questions-réponses autour de la prière. Est-ce que je peux prier avec mon chat? Quand je pense à Dieu, est-ce que c'est aussi prier? Oui. Donc ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Alors en général, la famille en entier est séduite. D'accord. Hein, c'est à la fois les enfants, les parents et même les grands-parents, enfin toute personne qui accompagne l'enfant dans sa démarche de foi. Ensuite, le deuxième livre que vous avez dans les mains est un grand classique. De 8-12 ans. Voilà, je pense qu'il va être reconnu par beaucoup de familles. Oui. Donc, c'est les grandes prières de l'Église, les psaumes. Et à chaque fois, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous avez une lecture suivie de la prière. Donc là, on est dans le cadre de la famille. Prière du soir, du matin, où vous avez aussi tout type d'occasion pour prier, en famille ou tout seul, puisque l'enfant peut être aussi autonome avec ses livres. D'accord. Donc ça, c'est un point fort aussi. D'accord. Voilà, donc on peut prier avant, après la messe. D'accord. L'idée quand même, c'est que ça rentre dans les familles, hein, ces livres. Totalement. Voilà. C'est vraiment l'idée principale à faire passer pour nous libraires, c'est que on reçoit bien évidemment des catéchistes, mais on a beaucoup de demandes de familles. Voilà. Vous, hein, des parents, grands-parents, parrains, marraines aussi pour l'occasion des communions. Oui. C'est des livres qui accompagnent les enfants dans leur démarche de foi, en dehors effectivement du catéchisme. Alors Véronique Lemerle, on voyait ces livrets Magnificat et Prions en Église Junior qui reprennent notamment les textes de la parole de Dieu du dimanche. Ça veut dire qu'il faut prier tous les jours? Écoutez, c'est une bonne habitude pour grandir dans la foi. Oui. Je citerai une remarque entendue il y a peu de temps. Un chrétien en bonne santé, un chrétien qui vit à plein poumon, c'est celui qui va lire la parole de Dieu tous les jours.
Et c'est vraiment ce qu'on a à cœur de faire vivre aux catéchistes et aux enfants. Moi, je parle un peu plus à partir de ma mission en catéchèse, où il s'agit de faire résonner la parole dans toutes ses dimensions. Et le reportage qu'on a vu sur les documents qui permettent aux enfants de rentrer dans la parole de Dieu, enfin, au moins les textes bibliques qui sont proclamés à la messe le dimanche, sont vraiment très importants et ce sont des outils qui viennent en complément de la catéchèse et des rencontres de catéchèse. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on disait aussi, je me permets, avec Madame Le Merle, effectivement, d'obtenir une cohérence dans la vie de l'enfant et même des adultes, hein, à savoir tout n'est pas segmenté à la maison, à l'école, au catéchiste ou à l'église, mais qu'on retrouve un fil rouge, enfin la dimension de la foi dans différents domaines. Exactement. Pour l'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est important. Mais cela dit, Véronique Le Merle, la prière, elle doit d'abord se faire en famille? Alors, la famille est le premier lieu d'éducation et d'initiation des enfants. C'est avec leurs parents qu'ils apprennent à grandir, à vivre, à manger, à marcher et à prier. Donc, les parents sont les premiers accompagnateurs. Ils sèment des graines, les parents Les parents permettent aux enfants oui, ce sont des sommeurs quelque part, mais ça se fait un petit peu par imitation aussi. Donc quand les parents prient avec leurs enfants, ça les aide à s'initier à la prière. Et pourquoi finalement l'Église dit que la famille est la première petite Église? La famille, on parle d'église domestique. C'est dans la famille, au sein de la famille, que se vivent les valeurs évangéliques de partage, de pardon, de solidarité, de fraternité. C'est là que les fratries, justement, s'éveillent à cette dimension de relation, d'amour, déjà au sein de la famille. Claire Combroche, en fait, est-ce que la demande de ses parents, de ses grands-parents, se concentre sur les textes, on en revient aux sources, ou bien est-ce qu'on achète aussi des livres qui emploient un peu des mots, un langage pour les enfants, éventuellement les jeunes ados? Oui, alors il y a les deux. Il y a les deux, et ce qui est bien dans ces deux livres, c'est que vous avez les deux. Oui, d'accord. Donc il y a du choix. Donc on retrouve. Qu'est-ce qui marche le plus en fait? Qu'est-ce que les parents prennent le plus? Plus quand même autour des grandes prières de l'Église. On en revient, le Notre Père, le Je vous salue Marie, incontournable. Voilà. Ce que j'ai trouvé très beau aussi dans ces deux livres, c'est que vous retrouvez le Gloire au Père que vous avez à la messe, donc ça fait un pont. Entre ce qui est vécu à la messe, qu'on retrouve aussi à la maison. Comme ça n'est pas coupé. Mais bien souvent, il est vrai que les familles reviennent aux grandes prières ecclésiales. Dans le texte. Voilà. Hein. Peut-être que le troisième livre que je vous ai amené, c'est plus... Alors ça va être pour oui, ça alors ça va être pour les juniors, mais un petit peu plus âgés. On est dans quelle tranche d'âge là? Alors ça commence 12-13 ans. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, les prières sont vraiment issues des adolescents. Donc c'est avec aussi toujours des mots, dans l'optique de l'Église, mais c'est avec leurs propres mots. Et surtout leur propre vécu. D'accord. Hein, ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la relation en fait à Dieu. D'accord. Faire route ensemble, aide-moi pour ma journée. J'ai vraiment besoin de sentir que tu es là avec moi aujourd'hui. Et du coup, on a une proximité très forte en fait dans ce livre. Même s'il y a des prières avec les saints, etc., prières pour les temps liturgiques, il est très complet. Véronique Le Merle, vous qui voyez donc ces enfants qui arrivent avec donc des questions, etc., vous essayez de faire passer des messages en se basant sur leur vie de tous les jours, sur leurs expériences d'enfants?
Oui, bien sûr, la prise en compte de l'expérience de vie est très importante. Oui. Mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose. On parle de l'importance de la famille, mais tous les enfants qui viennent au catéchisme n'ont pas toujours des familles qui vivent la foi chrétienne, ou certains arrivent par des copains dont les parents ne sont pas croyants, même voire parfois. Donc nous avons comme tâche et mission de faire découvrir la foi chrétienne dans toutes ses dimensions, parole, liturgie et prière. Et la visée par rapport à la prière en catéchèse, c'est vraiment de s'appuyer sur la parole de Dieu comme parole de vie qui va éclairer la vie des enfants. Donc on part forcément de leurs expériences et on va vers le texte biblique, on va le travailler, se l'approprier avec différentes pédagogies, et puis ensuite le prier. Donc il y a tout un rituel à mettre en place, des petites habitudes. Donc c'est quelquefois des mini-liturgies. La prière en elle-même est une mini-liturgie avec un rituel, une initiation à la prière, où on va d'abord se disposer à l'écoute, au silence, apprendre le silence et permettre à l'intériorité de se développer quelque chose de très important. On n'écoute pas Dieu. C'est ça finalement le défi, faire en sorte que les enfants soient en lien dans une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle à Dieu, à développer, à faire grandir, mais aussi dans le cadre d'une relation communautaire. Donc il y a la relation personnelle et la relation communautaire qui sont indissociables. D'accord. Claire Combet-Roche, alors le public, on parlait de grands-parents, de parents, éventuellement de parrains-marraines. Oui. C'est un public très mélangé. Alors, vous avez des Madame croyants Le Merle a raison. pratiquants et d'autres peut-être plus en retrait par rapport à l'Église. Alors, Madame Le Merle avait raison de dire qu'en fait, les publics les enfants en fait sont accompagnés ou pas du tout. Oui. Nous, je sais que ceux qui nous demandent ont quand même un ceux petit qui viennent quelque vous poser chose. des questions, qui viennent vous voir, qui ne savent pas forcément quoi acheter. Oui, alors la seule chose, c'est qu'ils sont quand même pris dans une démarche. C'est des gens, même si certains, mais ce n'est pas la majorité, les 3/4 des gens sont quand même croyants, du moins, même s'ils ne pratiquent pas, mais ils sont croyants. Oui. Et ensuite, ils cherchent effectivement des outils complémentaires à utiliser à la maison. Oui. Après, il peut aussi arriver effectivement qu'il y ait des gens qui ont été parrains ou marraines, mais qui sont un petit peu loin de l'Église. Et là, effectivement, tout notre rôle en tant que libraire va prendre sa mesure. Oui. Mais quand même, la majorité, c'est des gens qui sont déjà au moins croyants. D'accord. Non pas que les autres ne soient pas interpellés, mais demander un livre de prière pour enfants, ça veut dire déjà qu'il y a une démarche derrière. D'accord. Sinon, on demande un livre sur la Bible ou l'Évangile, plus large. Voilà, c'est ça. Que là, c'est quand même ciblé. C'est déjà plus ciblé. Véronique Le Merle, alors si on prie à la maison en famille, notamment avec ces livres qu'on peut trouver chez vous, Claire Combet-Roche, alors c'est plus facile de prier à la messe ? Je ne sais pas si c'est plus facile de prier à la messe. Parce qu'on entendait dans le reportage, c'est compliqué la messe pour les enfants, donc il faut du temps, il faut pouvoir rentrer dedans, s'intéresser à la liturgie. De toute façon, devenir chrétien, ça prend du temps et on n'a jamais fini de l'être et de le devenir. Donc, je pense qu'il y a des propositions différentes à faire aux gens. Proposer la foi dans le monde d'aujourd'hui passe par différentes portes d'entrée. Oui. Lesquelles, par exemple ? Bien, ça peut être des rencontres informelles où on va réunir les parents des enfants en caté pour parler de questions existentielles. Qu'est-ce que le bonheur, par exemple ? Et puis, de permettre aux gens de parler un peu de leur vie, de leurs questions, pour pouvoir ensuite les conduire progressivement et les éclairer avec la parole de Dieu.
En ce qui concerne les enfants, si on reste sur la question des enfants. Pour les enfants, c'est une initiation progressive. Et les nouveaux documents de catéchèse sont vraiment des outils formidables pour justement faire découvrir la foi dans toutes ses dimensions et faire rentrer progressivement les enfants dans la connaissance intérieure de la liturgie, etc. Il y a des nouveaux documents. Vous en avez apporté par exemple, ce magnifique livre qui fait partie d'une démarche globale de catéchèse, qui est un Seigneur, outil, apprends-nous à prier, qui est un outil donc déjà pour découvrir principalement la prière du Notre Père, mais aussi toutes les prières de l'Église, la prière liturgique, et qui donne du sens, de la chair, de l'épaisseur à la prière liturgique. Et je crois que tous ces outils favorisent une meilleure connaissance de la foi, mais par l'expérience aussi que la liturgie nous donne à vivre. Merci à toutes les deux. Je me tourne vers vous, Père, au vu de ce qui a été dit sur ce plateau. Eh bien, on découvre combien l'initiation à la prière est une partie importante de tout simplement l'initiation à la foi. Oui. Et on voit bien que dans tous les milieux de la catéchèse, il y a une prise de conscience importante. Et d'ailleurs, la perspective qui est vraiment à l'ordre du jour, je crois, dans l'Église en France, c'est pas seulement une instruction religieuse, mais c'est vraiment un éveil à la foi, et c'est une initiation chrétienne. C'est ça le défi, la dimension de la prière est évidemment au cœur de cette démarche. Et tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est aussi une prise de conscience que la vie spirituelle, elle est possible quand on est petit. Il n'y a pas... enfin, Jésus le dit dans l'Évangile, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est-à-dire qu'il y a en eux une disposition à aller vers le Christ. On n'a pas tellement à avoir une espèce de souci de les former, je dirais pas de les formater. Il faut plutôt permettre la rencontre, permettre leur chemin vers le Seigneur. Et je suis frappé, moi j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, un petit bout de chou de 7 ans, qui me dit... Jésus m'a dit dans mon cœur que cette année, j'allais faire ma première communion. Et moi, adulte, je ne suis pas sûr que Jésus me parle aussi clairement et que j'entende aussi simplement. Il y a vraiment une vie spirituelle. Et tout ce qui peut aider. Une spontanéité aussi, naturelle. Alors, il y a un enjeu d'évangélisation aussi, je crois, profondément. C'est-à-dire que nous sommes bien conscients aujourd'hui que... Il y a une rupture de transmission. Beaucoup d'enfants et beaucoup de familles sont loin, non seulement de l'Église, mais loin d'une expérience chrétienne. Et or, évangéliser, c'est prendre quelqu'un par la main et lui dire « Viens voir Jésus ». C'est pas d'abord lui enseigner les idées chrétiennes, la morale chrétienne, les valeurs chrétiennes. C'est, bien sûr, tout ça existe. Mais si le Christ n'est pas là à la base, on ne fera rien de chrétien. Et donc, l'éveil de la prière, l'éveil permettre qu'un enfant se trouve en face du Seigneur, en face de l'appel du Seigneur, en face du visage du Seigneur, ça c'est vraiment fondamental. En tout cas, moi qui suis père de foi et de charité, c'est bien aussi notre expérience. C'est-à-dire qu'une retraite, on dit beaucoup de choses aux retraitants, mais le plus important, c'est ce que Jésus va leur dire au milieu de toute cette expérience. Et en catéchèse, c'est un peu pareil. Véronique Lemaire, oui, une question aussi sur une initiative que vous lancez, une école de prière qui aura lieu cet été. Nous lançons donc dans notre diocèse une école de prière 8 jours pour grandir dans la foi et 8 jours pour vivre au rythme de la parole de Dieu et l'Évangile dans un climat de fraternité et de solidarité. Parce qu'on ne peut conduire vers le Seigneur qu'en créant les conditions favorables à cette rencontre, donc dans un climat vraiment chrétien. Pourquoi une école de prière, parce que justement, les enfants sont capables de Dieu, les enfants sont capables et ont une vraie possibilité d'intériorité. Et ce climat favorable se déploie dans ce temps où on est retiré un petit peu du monde et on vit quelque chose d'extraordinaire, reliés les uns les autres au Christ. C'est magnifique. Je l'ai vécu et donc nous allons lancer cette année, pour les années qui viennent, cette école de prière qui existe déjà dans de nombreux diocèses. Un dernier mot, Père? D'abord que c'est une expérience de joie aussi. Ça, c'est important. La prière est joyeuse. Oui. Et un mot, c'est qu'on n'a pas parlé des psaumes. C'est un peu dommage. On ne peut pas tout dire. Mais les psaumes, c'est vraiment une école de prière. On les retrouve dans la liturgie et dans la prière personnelle. Alors, je rajoute juste concernant l'école de prière que ce sera du 3 au 10 juillet.
Au programme pour les enfants, découverte des textes bibliques, jeux et veillées. Donc le contact s'est affiché sur vos écrans. Et puis sachez aussi que la librairie Siloé toute neuve se trouve à présent dans le 9e arrondissement de Paris. Vous pouvez également voir l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Enfin, je signale les numéros de Magnificat Junior. Alors, nous en avons plusieurs pour Pâques. En route vers Pâques, qui s'affiche ici sur vos écrans, je vous le montre. Également du jeudi saint au dimanche de Pâques. Et puis, du côté de Prions en Église, nous avons un chemin de carême en famille. Et le numéro de mars-avril, prenez et mangez, donc, qui nous met également en chemin vers Pâques. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous et bon début de carême. Au revoir.